Bonsoir à tous et bienvenue dans Au Quotidien. La suite, on se vendredi soir, veille de week-end avec Laure Girard pour nous accompagner. Bonsoir. Bonsoir. Et qui dit vendredi dit Serge Bertin. Ça ne rime pas. Bonsoir Serge. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau amoureux de la Sarthe, auteur de nombreux ouvrages sur la Sarthe. On se retrouve pour un nouveau rendez-vous histoire. Ce soir, tu voulais nous parler, alors j'ai beaucoup ri en découvrant la thématique, les chaumières du plaisir. Tu vas nous parler des maisons closes en Pas Sarthe. du tout, voilà. Son obsession, on la découvre. Les chaumières du plaisir, Serge Bertin, quand même. C'est soit ça, soit ça interroge. Non, mais des films interdits au moins de écoutez, 16 ans des années 90. les chaumières, Bon. j'enlève le mot plaisir, mais qu'est-ce que ça évoque pour vous? Les maisons, quoi. Moi, je pense aux toits de chaume, mais c'est peut-être Oui, pas les toits ça. de chaume. Point du tout. Point du tout. Point du On se tout, trompe non. complètement, Aurélien. Alors, ça c'est pour les Français. Pour nous, les Sartois, les chaumières, c'est autrefois des bals ambulants. Et qui avaient pour toit, non pas du chaume, mais qui avaient une espèce de bâche grise ou verdâtre. Et c'est dans ces chaumières, ma foi, on venait danser. C'était un endroit exclusivement réservé à la danse, une petite estrade pour l'orchestre, et puis de minuscules bancs sur les côtés, et à l'intérieur, dans une une atmosphère confinée, il n'y avait pratiquement pas de fenêtre, sauf l'entrée, c'est l'ouverture. Les gens dansaient des heures et des heures. On était là pour danser. Et à quelles occasions, du coup, on installait ces... Les occasions étaient bonnes. ces chaumières. Oui. Par exemple, dans la Sarthe, mais comme dans toute la campagne française, il y avait des assemblées, les fêtes patronales. Et à l'occasion de cette fête patronale, dans le village, au milieu du village, on installait, s'installait comme soudainement, comme né de la dernière pluie, si je puis dire, de la nuit, une chaumière. Et là, ma foi, c'était le lieu où on venait se rencontrer. Mais il y avait d'autres occasions. La foire aux oignons, le long de l'avenue, il y avait des chaumières aux 24 heures dans les enceintes. Il y a des chaumières aux enceintes populaires, c'est très vieux ce que je te dis là. Il y avait des chaumières, il y avait Donc des gens qui venaient sur le circuit, Aussi, ouais. pas pour voir les voitures, mais pour danser. Et ils dansaient quasiment toutes les 24 heures durant. Voilà, ça c'était les chaumières. Du plaisir. Alors, qui était propriétaire de ces chaumières du plaisir? Parce que j'imagine qu'il y avait de la logistique derrière pour tout organiser. Là, je dois dire prévoir que les grâce choses. à mon ami Sergio, que je salue ici, j'ai eu le privilège en 2018 de rencontrer Nicole, une épouse, et Jean-Jacques, le fils de l'un de ces entrepreneurs de bals qui s'appelait Raymond Faure. Les bals Faure ont été extrêmement célèbres dans la Sarthe à partir des années 1950. Donc, c'est eux qui organisaient tous les bals qu'on pouvait trouver en Et Sarthe. l'aventure de Faure a démarré en 1950 exactement, lorsque Raymond Faure, qui était menuisier à Coursebeu, a composé ça. Il a fait sa première chaumière. Il avait 23 ans. Et comme beaucoup de concurrents, il était à la fois, car un responsable de chaumière, il était souvent aussi un musicien. Et lui, il jouait du saxo. Et puis, il était aussi donc entrepreneur. Il l'installait pour la nuit, dans la nuit pour le lendemain, son bal. Il eut une occasion extraordinaire de rencontrer André Verschuren, le célèbre accordéoniste. Et ça, c'était le point de départ de son ascension comme baliste. Alors, il faut nous raconter du coup cette rencontre avec André Verschuren. Oui, en 1957, vous vous rendez compte, à souligner, parce qu'il possédait, Raymond Faure, un café à Souligné-sous-Ballon, avec une salle de bal, bien sûr. En 1957, André Verschuren est venu spécialement pour Raymond Faure animer le bal. C'était un succès extraordinaire. C'était le lancement. L'entreprise s'est agrandie considérablement. Des chaumières Faure, il y en a eu un peu partout dans la Sarthe. Il est même allé jusque du côté de Bordeaux. Il a installé ses chaumières. Mais cette fois-ci, c'était plus seulement pour les bals, c'était pour des événements exceptionnels. Il s'est équipé, il a eu une bonne quinzaine de... Super Dancing Faure. Oui, voilà, oui, le Super Dancing Faure. J'adore. Et une quinzaine de semi-remorques constituaient l'entreprise. L'aventure s'est terminée en 2008 et Raymond Faure est décédé 4 ans plus tard. Mais toujours dans l'esprit de bon nombre de Sartois, les bals forts riment avec les plus forts, un peu comme le gars Aurélien rime avec un gars bien. Merci, c'est Serge. trop bien. C'est adorable. Merci beaucoup. J'imagine que ça rappelle plein de souvenirs à certains de nos téléspectateurs. C'est bal fort. Certainement. Parce que je pense qu'il y a des rencontres et des couples qui se sont formés là-bas, ou au moins des amitiés. Comment? Oui. Serait-ce le cas de Serge Bertin? La danse, oui, Un mais grand pas les balles danseur. forts. Bon, on ne le saura pas. Et où on apprend que le métier de baliste existait. Existait. C'est ça. Oui, et souvent Incroyable. associé. Mais il y avait des dizaines de balistes, si je peux Ça dire. serait bien que ça revienne à la mode.
Notamment C'est des 24 heures, ça serait organisateurs formidable d'événements de maintenant. pouvoir danser aux 24 heures. Dans une vieille chaumière. Franchement, Ah, ouais, ouais. ça me ferait rêver. Les Ah lancer. bah, lançons Plus que ça les pour le voitures. centenaire, tiens Serge. Serge, tu es sur le Oui. plateau. J'ai reçu ça ce matin de ton éditeur. Ça s'appelle Comment c'était la vie autrefois en Sarthe. C'est signé donc Serge Bertin avec une jeune illustratrice. Tu peux nous en parler parce que ça, c'est un bel ouvrage jeunesse qui vient tout juste de sortir. Je l'ai feuilleté. C'est formidable. C'est bien aimable de ta part. Lucie Casal, c'est une lycéenne dont je connais les parents. Et elle est d'abord adorable. Elle dessine très joliment, très bien. Et cette fraîcheur, ça pourrait être, je ne vais pas dire mon arrière-petite-fille, mais ça pourrait être aisément ma petite-fille. Mes petits-enfants sont plus âgés, ou pour certains d'entre eux ont l'âge de Lucie. Et donc on s'est concerté, on a apporté chacun, nous, elle, la fraîcheur, et moi, la connaissance qu'apporte l'âge. Il faut bien que l'âge serve à quelque chose. Mais c'est formidable parce que c'est un album jeunesse et même quand on est un petit peu plus grand, on apprend plein de choses, que c'est des questions simples qui nous sont posées sur la Sarthe. Quel était le travail à la ferme, les maisons étaient-elles confortables, plein de choses pour revivre une époque que tu as connue, Serge. Que j'ai connue, bien sûr. Hein. Comment c'était la vie autrefois en Sarthe? Alors certains diront, la vie autrefois c'était bien. C'était bien mieux. Cet ouvrage essaie d'établir un état objectif. Il y avait des choses qui étaient sans doute meilleures, mais beaucoup de choses qui étaient bien plus difficiles. En particulier, on a évoqué les conditions féminines des femmes à cette époque. C'était pas drôle. Elles bossaient, et elles ne bénéficiaient guère des loisirs. Et là, on a mis en évidence cet aspect. Donc, découvrir une société rurale traditionnelle avec tous ses aspects positifs et négatifs. Ou encore l'école qui est traitée dans cet ouvrage. On allait pour, non pas s'épanouir, mais pour apprendre. Et on comprend que c'était plutôt... C'était un peu rigoureux, c'était sévère. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'on y allait pour abandonner le patois. Mais c'est justement, je voulais y venir parce que du coup, ce qui est formidable, nous on aime beaucoup le patois sur LMTV, ça nous tient à cœur. Et là, il y a plein de petits mots patoisans qui sont proposés aussi à nos amis lecteurs, jeunes lecteurs. C'est un clin d'œil qu'on lance, hein, parce qu'on a une idée derrière la tête dont on parlera plus tard, peut-être. Mais ouais. Bon. En tout cas, merci à Serge Bertin pour Lucie Casal, parce que c'est une future très grande. Elle est déjà grande dessinatrice. Ouais. Enfin, c'est absolument magnifique. Hein. Les dessins sont c'est vrai formidables. que les Donc, dessins bravo à elle. ont un caractère, Ah, une âme. Ouais. Comment c'était la vie autrefois en Sarthe, point d'interrogation, signé Serge Bertin avec les illustrations de Lucie Casal. C'est chez Sutton Édition pour ceux qui sont intéressés, dans toutes les bonnes librairies depuis le 2 mai dernier, je crois. Donc c'est tout chaud, ça vient de sortir. C'est un très beau cadeau avec vos enfants le soir pour qu'ils s'endorment. Ça peut être une bonne idée pour apprendre plein de choses sur la Sarthe. Merci beaucoup Serge d'être venu sur le plateau. C'était avec du plaisir. C'est de l'embarras de plaisir, comme dirait l'ami Pilou. C'était la chaumière du plaisir ici. Évidemment. Avant de se quitter, un petit mot pour vous dire que demain, samedi à 19h, Bruno Vandestick, speaker officiel des 24 heures du Mans, on Qui l'appelle ne connaît pas Bruno Fantastique, vous le voyez à Qui ne l'image. connaît pas Bruno Vandestick. Eh bien, il va vous emmener en caméra embarquée pour un débrief de la deuxième manche du championnat du monde d'endurance 2023 qui s'est déroulé le 29 avril dernier à Spa. Donc ça sera demain, samedi à 19h. Et puis lundi à 18h45 à la place de Au Quotidien. La suite est juste après le journal en toute image, en collaboration avec la Ligue nationale de basket. LMTV Sarthe vous propose de revivre la confrontation du championnat de basket Espoir Élite qui a vu s'affronter sur le parquet d'Antares l'équipe du MSB à Paris. Ça sera avec les commentaires d'Antoine Besson. Donc lundi à partir de 18h45, si vous avez envie de vous faire un long week-end sport, ça se passera évidemment sur LMTV Sarthe. Merci beaucoup. Chers amis, d'avoir été sur le plateau. Dans un instant, Aurélien Caillos, bon week-end. Dans un instant, Aurélien Caillos pour les Sartois du web. Nous, on se donne rendez-vous lundi 18h30 pour le journal en toute image. Et puis, retour de Au Quotidien la suite dès mardi. Bon week-end.